Reçu ce jeudi 17 juin, le directeur général à travers sa banque arabe est disposé à appuyer le programme du gouvernement Samalou Kondé. Joanny Ndekeou, ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, reçu par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine ce jeudi 17 juin, ont abordé plusieurs questions d'actualité. Le régime Tshisekedi accusé à perpétuer un climat de terreur et d'intimidation, a dit Martin Fayulu au cours d'un échange avec l'envoyé spécial des États-Unis. Et puis le lancement de la rénovation de 223 km des routes congolaises a eu lieu le mercredi 16 juin par les deux présidents africains, congolais et ougandais. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames, messieurs. Bienvenue. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni ont procédé au lancement de la rénovation de 223 km de routes congolaises. En reportage. La rivière Lubiriha est la frontière naturelle entre la République démocratique du Congo et la République d'Ouganda. C'est ici que les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni, se sont rencontrés pour une double cérémonie de lancement des travaux de rénovation de 223 km des routes congolaises qui sont répartis en 3 axes. Kasindi Beni 85 km, Beni Butembo 54 et Bunagana Goma 89 km. Il s'agit de la matérialisation d'un projet né de la toute première rencontre entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Kaguta Museveni à Entebbe le 10 novembre 2019. En Pondwe, la ville ougandaise jumelle de Kasindi, les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête de plus d'1 heure au cours duquel ils ont évoqué des questions de développement d'infrastructures, mais aussi des questions sécuritaires. Après avoir dévoilé la stèle qui marque le lancement des travaux du côté ougandais, les deux chefs d'État sont entrés en terre congolaise pour une cérémonie similaire. À Kasindi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Yoweri Kaguta Museveni se sont adressés devant une foule en liesse qui voit se matérialiser un rêve qui devrait résoudre à la fois des problèmes sécuritaires et économiques. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ce noble projet de construction de la route qui va aller de Kasindi jusqu'à Beni Butembo est l'œuvre du président Yoweri Kaguta Museveni, ici présent. Dès lors où il m'avait fait part de ce projet, j'ai immédiatement embrayé dessus, parce que j'étais très heureux de partager avec lui cette vision. Je voudrais remercier son Excellence et Monsieur Tshisekedi for bringing Congo into the East African community. Et de nous avoir conduits dans cette Union africaine. Because Congo outside the East African community was artificial. Et parce que le Congo, en dehors de la communauté est-africaine, était artificiel. You cannot talk of East African community without Congo. Nous ne pouvons pas parler de la communauté d'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est sans parler du Congo. Le 27 mai dernier à Kampala, un accord intergouvernemental portant sur la mise en œuvre conjointe d'un projet routier avait été signé par les ministres des Transports de l'Ouganda et les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Une fois asphaltée, la route Kasindi, Beni, Butembo, Bunagana et Goma va à coup sûr faciliter les transports de marchandises entre l'Afrique de l'Est et l'océan Indien. Les travaux sont financés à 60% par l'entreprise d'autres services, tandis que la République démocratique du Congo et l'Ouganda vont chacune participer à hauteur de 20%. Et puis l'Assemblée parlementaire de la francophonie est reportée pour une date ultérieure. Jacques Krabal a eu des entretiens avec Christophe Mbosso-Kodia le mercredi 16 juin 2021. L'essentiel de notre échange, c'est, si vous voulez, au milieu de cette pandémie, de montrer que nous continuons d'être présents, et même si nous comprenons le report de la régionale Afrique qui devait avoir lieu, qui devait être un grand événement, et nous avons profité de notre passage au Congo-Brazzaville pour venir ici en RDC, pour faire le point suite aux élections
qui ont eu lieu pour relancer la dynamique autour de la section congolaise qui marchait déjà bien et qui doit aller encore plus loin, surtout qu'il y a des grands rendez-vous qui sont devant nous. Il y a les Jeux de la francophonie, il y a la reconduction, nous l'espérons, arrêter la date le plus vite possible de la régionale, et puis la RDC est un grand pays qui compte au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, pas seulement par sa taille, pas seulement parce qu'il y a un grand nombre de locuteurs, mais c'est un pays fort, et donc nous voulons retisser des partenariats à travers des coopérations, par exemple dans le cadre de la démocratie, dans le cadre des élections, du droit des femmes, et c'est pourquoi nous avons le sourire, parce que nous sentons qu'il y a une véritable volonté de continuer et même d'aller plus loin. Donc au plaisir de vous revoir. Il n'y a pas encore eu de date, mais ça nous allons laisser le soin à la section congolaise d'être reconstituée. C'est bien parti. Le président nous a dit que nous aurions des réponses avant le 15 juillet. Et donc, à partir de là, nous travaillerons sur les dates et sur des nouveaux partenariats à mettre en œuvre dans les domaines que j'ai cités tout à l'heure. Restant toujours à l'Assemblée nationale, où le président de cette chambre, Christophe Mbosokoza, a échangé avec Madame Anne-Marie Boyeldieu, représentante au pays des Médecins sans frontières, au menu la sécurité sanitaire dans les pays suivants. Je suis Anne-Marie Boyeldieu, la représentante de Médecins sans frontières ici en RDC. MSF a sollicité une audience avec l'honorable président de l'Assemblée nationale pour d'abord présenter mes civilités dans le cadre de ma récente prise de fonction et ensuite, à titre d'acteur engagé auprès de la population congolaise, rencontrer l'Assemblée qui elle-même œuvre dans l'intérêt de la population. Les points de discussion échangés ensemble ont concerné la sécurité dans le pays et le droit à la santé, la défense du droit à la santé qui est un droit fondamental pour la population qui doit pouvoir en bénéficier à tout moment. Alors l'insécurité est aujourd'hui un fléau qui touche avant tout la population congolaise, qui touche également les différents acteurs engagés sur le terrain. Et à ce titre, et dans la configuration actuelle de l'état de siège, il était important pour MSF d'échanger avec l'Assemblée nationale dans son rôle à jouer par rapport à cette configuration. MSF a été très bien reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale, a eu le temps d'échanger avec lui comme il se devait et on l'en remercie. Cette fois-ci prémature, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, disposée à appuyer le programme du gouvernement Samalou Konde Kingi, son directeur général a été reçu ce jeudi 17 juin 2021 par le Premier ministre Samalou Konde. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'était l'occasion de lui faire une présentation sur la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, sur ses interventions passées et actuelles, mais surtout sur sa stratégie nouvelle, la stratégie Badea 2030, qui est une stratégie qui s'articule autour d'un certain nombre d'axes stratégiques, dont on peut citer les infrastructures, le développement des chaînes de valeur agricoles, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et le développement du secteur privé et du commerce. Nous avons écouté les orientations de son Excellence Monsieur le Premier ministre sur des priorités de la RDC et nous avons exprimé toute la disponibilité donc, de la banque et des autres institutions financières arabes à accompagner les programmes de développement en RDC, particulièrement en appuyant le secteur public, mais aussi en appuyant le secteur privé à travers des financements adaptés pour le financement des partenariats publics-privés, le financement des entreprises privées, le financement du commerce. Et ceci en plus des interventions de la banque dans le domaine des prêts souverains qui sont destinés donc, à appuyer des programmes du gouvernement et aussi les dons non remboursables qui sont destinés au renforcement des capacités. J'ai aussi réitéré l'engagement de la BADEA à contribuer, conformément à sa mission, à accroître le volume des investissements directs étrangers arabes en RDC et à accompagner
les pays dans la mobilisation des financements privés et la mobilisation des investissements privés conformément aux priorités nationales et aux orientations du plan de développement de la RDC. Le Premier ministre, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a exprimé tout l'intérêt que son gouvernement porte sur le partenariat que nous engageons donc avec votre pays. Et nous avons déjà commencé des discussions avec les ministres, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Ces discussions vont continuer. Nous avons aussi prévu une séance de travail avec le secteur privé aujourd'hui, cet après-midi. Et à la fin de notre mission, nous allons convenir avec le ministère de l'Économie et des Finances d'une feuille de route pour les actions futures donc, de notre banque et du groupe de coordination des institutions financières arabes. Restant toujours à la primature, célébrée le mercredi 16 juin 2021 sous le thème « Je m'engage à œuvrer pour un Congo digne des enfants », la journée de l'enfant africain, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge a profité de cette occasion pour s'entretenir avec une délégation des élèves conduite par la ministre du Genre, Famille et Enfants, de la vice-ministre en charge de l'EPST, en présence du ministre des Affaires humanitaires et sociales, ainsi que le représentant de World Vision et de l'UNICEF. C'était au jardin des Prémiers à la primature. Ces élèves ont présenté leur plaidoyer à Samalou Konde tout en demandant la signature du décret fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant, ainsi que son implication en ce qui concerne l'installation du comité et du Parlement d'enfants en cette journée de l'enfant africain. Excellence, Monsieur le ministre, en acceptant de nous accueillir dans ce beau cadre, vous avez démontré votre attachement aux enfants. Pour cela, permettez-nous de vous applaudir et de vous dire toute notre gratitude. L'histoire de la primature en RDC retiendra que vous êtes un des rares premiers ministres qui auront communié avec les enfants dans leur bureau de travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes en ce lieu pour vous demander deux petites choses. Premièrement, la signature du décret fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Et deuxièmement, votre implication pour l'installation des comités et du Parlement d'enfants. Réagissant à ces plaidoyers, le chef du gouvernement a accédé totalement à la demande de ses enfants. À l'occasion du plaidoyer qui nous a été présenté, nous avons gardé une oreille attentive et nous allons nous assurer de relayer le plaidoyer fait ici à l'occasion de la journée de l'enfant africain à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ndayalou Seba, ministre de Genre, Famille et Enfants, a passé en revue l'origine de cette journée de l'enfant africain et a promis un travail en synergie sous l'impulsion du chef de l'État et la coordination du Premier ministre afin d'assurer l'émergence d'un Congo digne des enfants. La présence des enfants en ces hauts lieux de travail du gouvernement de la République est un symbole fort qui vise à démontrer qu'ils sont au cœur de l'action de votre gouvernement de Warrior, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République et avec la coordination du chef du gouvernement, un travail en synergie sera fait avec les acteurs étatiques et non étatiques du domaine de l'enfance pour accélérer l'émergence d'un Congo digne des enfants. Présent, le ministre des Affaires humanitaires et sociales, cette occasion est sans doute d'une belle illustration. Cette occasion que vous nous offrez dans ce magnifique cadre de la primature est sans doute une belle illustration de la volonté du gouvernement d'accroître son investissement sur les enfants qui constitue un gage de l'avenir de cette grande nation qu'est la RDC. Notons que partant du thème retenu pour cette année, je m'engage à œuvrer pour un Congo digne des enfants, le Premier ministre Samalou Konde Kyenge a indiqué que cela va de la responsabilité de tous les parents afin d'assurer un avenir meilleur aux enfants. Dans le même registre, à l'occasion de la journée internationale dédiée à l'enfant africain, célébrée le mercredi 16 juin 2021 à Kinshasa, il s'est tenu une pièce théâtrale dénommée La Petite Menteuse des éditions OSEM chez FITA par le canal du coordonnateur du panel de l'accompagnement du président de la République à la tête de l'Union africaine, Alphonse Toumbaloaba, parrainé par la ministre du Genre, Famille et Enfants, avec la contribution du Cercle des réformateurs intègres du Congo allié de l'UDPS, conduite par sa présidente nationale Stéphanie Mbombo. Reportage d'Agathe Mizi.
Cette cérémonie a commencé d'abord au complexe scolaire Les Vidéos dans la commune de Barumbu en présence du président Stéphanie Mbombo avec une délégation du Cercle de réformateurs intègres du Congo, de l'auteur Chefita, des éditions OSEM, des élèves et de quelques personnels de cet établissement. Les éditions OSEM de Kinshasa ont présenté la pièce dénommée La Petite Menteuse par ses brillants acteurs devant toutes les personnalités citées ci-dessus. Juste après le complexe scolaire Les Vidéos, la cérémonie s'est poursuivie à l'hôtel Memling devant le professeur Alphonse Tumbalouaba, coordonnateur en charge du panel de mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Ce dernier a salué l'appui du chef de l'État pour la gratuité de la scolarité. Le chef de l'État ici a marqué déjà un grand pas, une grande victoire. C'est la gratuité de la scolarité qui a ramené 4 millions d'enfants qui étaient hors circuit scolaire. Et lorsqu'il fait ça, c'est beaucoup de choses qui sont évitées. Ce sont des enfants qui allaient se retrouver dans la rue, ce sont des enfants qui allaient devenir des Cheikh Koulouna actuellement et qui sont revenus. Dans son intervention, la présidente Stéphanie Mbombo a insisté qu'investir sur les enfants aujourd'hui serait une meilleure des choses car ils seront l'avenir du pays. La problématique de l'Afrique, c'est l'éducation. Et cette journée de l'enfant africain est partie d'une école. Donc c'est un symbole, un ton que notre président a donné au niveau de l'Afrique et que le pays africain, surtout le pays de l'Afrique centrale, suive le même exemple pour que l'Afrique se développe. Il n'y a pas de magie. Un homme, quand on investit dans l'homme, c'est l'homme lui-même qui élève le drapeau du pays, qui élève le drapeau de l'Afrique. Mais aussi en tant que femme et en tant que mère, je vais interpeller les mamans aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'éducation des enfants commence à la maison. Le développement du pays commence à la maison. Et le développement de l'Afrique commence à la maison. Si les femmes deviennent démissionnaires parce qu'il y a Facebook, parce qu'il y a Twitter, Instagram, TikTok, ça ne va pas arrêter. Et si nous démissionnons du rôle de famille, de mère, d'éducation, parce que nous sommes devant les réseaux sociaux, nous sommes en train de vendre notre pays, notre continent. Et nous n'irons pas loin. Vraiment, j'interpelle les femmes, revenons à notre rôle primaire d'éduquer les enfants. Une photo en famille a clôturé cette cérémonie. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement, le rejet de la levée des immunités parlementaires de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo par le Sénat. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer. Suivez cette réaction. Justement, c'est ça la démocratie, parce que la majorité a primé sur la minorité. 49 ont voté contre et les autres, les 46 ont voté pour. Donc la démocratie s'est vécue avec cet exercice-là, mais seulement c'est regrettable pour notre pays, parce que lui-même Matata Ponyo disait lorsqu'il était en Guinée qu'il revenait spécialement pour venir affronter la justice parce qu'il se sait innocent. Alors le fait d'avoir fait d'abord un discours avant pour demander à ses collègues de ne pas autoriser la levée des immunités était contradictoire avec ses propos du départ. Donc nous avons tout de suite compris qu'il y a eu des manœuvres. Donc monsieur a eu peur, il se reproche de beaucoup de choses, c'est justement pour ça qu'il a demandé à ses collègues de ne pas lever les immunités. C'est vraiment une honte pour cette chambre qui est censée être une chambre des sages. C'est regrettable de vivre des choses comme ça. Et puis moi, en analysant en tant qu'acteur politique d'une part, parce que outre nos responsabilités en tant qu'encadreur des jeunes dans cette ASBL de la GCM, nous avons aussi une part en tant qu'acteur politique. J'estime que les collègues à Matata, les 49 là, sont plus des gens qui ont aussi des dossiers en justice. Ils se reprochent aussi de beaucoup de choses. Ils ont évité de donner l'occasion d'encourager les procureurs à adresser d'autres réquisitoires plus tard contre eux aussi. C'est pourquoi ils ont préféré poser cet acte-là, refuser de faire lever les immunités de leurs collègues, une façon pour eux de dissuader les procureurs à ne plus penser à adresser d'autres réquisitoires.
Autre chose à présent, la promotion des droits humains au centre de discussion entre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asilo, Lisa Peterson, envoyé spécial des États-Unis, et Albert Fabrice Puela, ministre des droits humains. Reportage de Clarisse Tibana. La question sur la promotion des droits humains en RDC a été passée en revue le mercredi 16 juin 2021 entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asilo, Lisa Peterson, envoyé spécial des États-Unis, et Albert Fabrice Puela, ministre des droits humains. Satisfait, Daniel Asilo a souligné l'engagement de la RDC dans la promotion des droits humains. La question de promotion et de protection des droits humains, ça fait des dizaines d'années. Sans pression, nous avons pris conscience, et quand vous lisez la Constitution de la République, autant de lois qui existent dans ce pays et qui ne parlent que de la promotion et de la protection des droits humains, et moi en tant que ministre de l'Intérieur, je suis appelé à pouvoir avoir de bons partenaires pour que nous puissions faire en sorte que notre police soit bien formée, une police qui respecte les droits de l'homme dans notre pays. Pour l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Kamer, cette réunion a constitué une occasion de lancer le premier dialogue entre la RDC et les États-Unis. Les États-Unis sont un partenaire privilégié de la RDC, et comme les deux ministres ont dit, c'est une priorité pour le président Tshisekedi de faire des avances pour protéger les droits de l'homme, pour assurer la liberté d'expression, pour assurer la liberté de presse, de votre travail, pour faire la lutte contre le traite humaine. Et c'est la raison que nous sommes ici aujourd'hui, pour travailler avec le nouveau gouvernement et voir comment on peut continuer à avancer, et pour avancer le changement, spécialement le changement de mentalité des forces de sécurité, et assurer qu'il n'y a pas d'abus contre la population congolaise. Albert Fabrice Puela, de son côté, a rappelé l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des rapports sur les droits humains. Et les notables du Kasaï central ont été reçus par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asilo. Ils ont échangé sur le dysfonctionnement des institutions du Kasaï central. Cette équipe ici, c'est une équipe de députés nationaux et des notables du Kasaï central. Au Kasaï central, il y a l'insécurité totale. On est en train de violer les femmes. Les gens ne passent pas la nuit dans leur résidence. Il y a beaucoup de morts. En plus de cela, l'autorité de l'État n'existe pas au Kasaï central. Donc tout ça constitue un colis que nous sommes venus remettre au vice-premier ministre de l'Intérieur. Au Kasaï central, depuis la mort du vice-gouverneur Kamoukouny jusqu'à aujourd'hui, il y a un intérimaire. Cet intérimaire ne s'assume pas convenablement. Maintenant, dans son gouvernement, il n'y a que 4 ministres au lieu de 10 ou 12. Alors, la police ne fait pas son travail convenablement. Les militaires ne travaillent pas comme il le faut. La population passe la nuit à la belle étoile. Rien de bon au Kasaï central. Tout est médiocre. Il a pris bonne note. Il a dit qu'il va s'assumer pour résoudre tous ces problèmes-là. Je l'ai dit dans les titres, Martin Fayulu a échangé avec Lisa Peterson, envoyée spéciale des États-Unis. Le président de l'ECD et l'un des leaders de l'AMUCA accuse le régime Tshisekedi à perpétuer un climat de terreur et d'intimidation envers les forces du changement. Suivez Mike Kamer, ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur. Merci. Très heureux de vous revoir. Ah, très bien, toujours. Merci beaucoup. Lisa Peterson est venue des États-Unis pour lancer le premier dialogue des droits humains avec le gouvernement congolais. Mais c'est très important en démocratie de toujours parler avec toutes les autorités politiques du pays
spécialement aussi les oppositions, la MOCA et le président Fayulu, qui représente un parti politique très important, et pour avoir et comprendre les perspectives qu'il y a pour améliorer et renforcer la démocratie en RDC. On l'a discuté, on a écouté bien les préoccupations de M. Fayulu, et bon, on est en train d'avoir le dialogue avec tous les forces politiques, le gouvernement, la société civile, bien sûr, pour voir qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire pour soutenir le renforcement de la démocratie congolaise. Et puis dans le reste de l'actualité, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu, a reçu ce jeudi 17 juin 2021 l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, Joanne Ndekeu. Les questions de la culture, les retours de reliques de Patrice Emery Lumumba au menu. Suivez-le au micro de Christian Issoukou. Tout d'abord, je suis venu féliciter Madame la Ministre de sa nomination en tant que ministre au sein du nouveau gouvernement congolais. Et puis nous avons parlé des priorités, de ses priorités et de son action au profit de la culture, des arts et du patrimoine. Et nous avons essayé de trouver des moyens de collaboration au niveau bilatéral. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'abord une remise le 21 juin, à laquelle le président Tshisekedi devait se rendre. Et c'était une restitution à la famille Lumumba qui était prévue. Là, malheureusement, à cause de la situation sanitaire, la famille Lumumba et la présidence ont renoncé à venir en Belgique, et puis nous travaillons actuellement sur l'identification d'une nouvelle date pour la remise de cette relique, premièrement, deuxièmement pour alors à ce moment-là les événements, les célébrations ici au Congo. L'Union pour la nation congolaise a, au cours d'une réunion tenue le mercredi 16 juin 2021 à Kinshasa, au lendemain de la condamnation à 13 ans de travaux forcés par la Cour d'appel contre Vital Kamerhe, leur président national, le secrétaire général de ce parti, Billy Kambale, annonce la suspension des députés nationaux membres de l'UNC aux différentes réunions du CAP pour le changement et de l'Union sacrée de la nation. Le détail avec Ginette Besson. Suite à la condamnation de Vital Kamerhe, l'Union pour la nation congolaise, l'INC, a demandé à ses députés à suspendre leur participation aux réunions de la plateforme électorale Camp pour le changement et l'Union sacrée de la nation. La décision est du secrétaire général Billy Kambale, sorti d'une réunion de crise qu'il a présidée. Aujourd'hui, nous avons dit à ce stade, nous demandons seulement à nos députés de suspendre leur participation aux réunions de cash et aux réunions de l'Union sacrée. Parce que nous devons d'abord nous dire les vérités en face. Il y a un complot contre notre chef que nous ne pouvons jamais accepter. Donc, nous devons évaluer d'abord, nous étions à Nairobi. Et devant les militants et cadres, Billy Kambale promet de faire l'opposition. Tant que Bakotika était, Bakotika revendication T. Et puis Torobaki, nous ferons de l'opposition farouche contre l'injustice. On prépare à cette réunion le ministre, député, mandataire et conseiller à la présidence, membre de l'INC. Pour rappel, Vital Kamerhe, l'ex-directeur du cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, était condamné à 13 ans de prison pour les détournements de fonds publics. Et pour clore ce journal Parlons Santé, la SINCO, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, via les programmes élargis des vaccinations, ont organisé le mercredi 16 juin dernier à Kinshasa une réunion conjointe question de fournir des bonnes informations en ce qui concerne l'état des lieux de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Reportage de Copain Koutoumissa et Dzianimika.
L'objectif principal de cette réunion conjointe était de donner à l'Assemblée plénière de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, de bonnes informations sur l'état de lieu de la COVID-19 en République démocratique du Congo, ainsi que toutes les informations sur les vaccins contre cette pandémie, afin que ces derniers puissent à leur tour sensibiliser les fidèles catholiques à travers les pays. Pour lutter contre la COVID-19, notre ennemi commun a fait savoir Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Nous avions été invités par la CENCO. Nos éminences évêques ont voulu avoir la bonne information à la source et nous sommes venus pour apporter cette bonne information. Parce que ça fait partie de notre plan de communication. Nous devons communiquer pour que la population puisse être bien informée. Et comme nous le disions toujours, nous avions ces plans, on devait commencer avec le leader d'opinion, les leaders spirituels. Et là, nous avons commencé avec l'Église catholique, chez qui nous avons donné réellement la bonne information. Et eux, ils vont nous aider à relayer la bonne information par rapport aux mesures barrières et par rapport à la vaccination. Il faut noter que cette réunion a connu la participation de tous les évêques des diocèses et les membres du programme élargi de vaccination PEV qui ont donné toutes les informations sur la vaccination en RDC. Vous avez compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel du titre. Reçu ce jeudi 17 juin, le directeur général à travers sa banque arabe est disposé à appuyer le programme du gouvernement Samalou Kondé. Joanne Ndekeo, ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, reçu par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ce jeudi 17 juin, ont abordé plusieurs questions d'actualité. Le régime Tshisekedi, accusé à perpétuer un climat de terreur et d'intimidation, a dit Martin Fayoul au cours d'un échange avec l'envoyé spécial des États-Unis. Et puis le lancement de la rénovation de 223 km de routes congolaises a eu lieu le mercredi 16 juin par les deux présidents africains, congolais et ougandais. C'était là le rappel de titre. Fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guilama, Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez Agathe Mizi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end. Au revoir.